Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés ce matin du 31 décembre. Loi de finances 2018, consécration de Yenayel fête nationale officielle, autant de décisions qui ont marqué cette année. Retour sur les principales mesures prises par le président de la République en 2017. Augmentation du prix du carburant dès demain. Comme le stipule la loi de finances 2018, l'État veut encourager l'utilisation du GPL pour réduire sa facture d'importation du carburant. Et enfin, direction Janet pour découvrir des gestes ancestraux des artisans qui continuent à vivre de leur passion malgré toutes les difficultés y afférentes. Bonjour à tous. 2017 coïncide, comme vous le savez, avec le centenaire de Mouloud Mamri. Les recherches accomplies par l'auteur pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine lyrique d'Ahlil ont été au cœur du débat hier à Timimoun lors d'un séminaire consacré à ses travaux sur cette question précisément. Mouloud Mamri avait notamment œuvré à la réhabilitation du gisement linguistique Zénet dans la région. Kerimaïfa. Timimoun, première station pour la concrétisation effective des orientations du président de la République concernant l'utilisation graduelle de Tamazir dans divers domaines. Les participants à ce colloque national sur les efforts de l'écrivain et chercheur Mouloud Mamri au service du patrimoine immatériel d'Ahlil ont tous salué toutes les décisions historiques prises dans ce sens par les hautes autorités du pays concernant l'élaboration d'une loi organique portant création d'une académie algérienne de langue amazigh, rappelant l'existence d'une élite d'universitaires et d'académiciens qualifiés pour mener à bien cette mission. الشروع في إعداد القانون العضوي لتكريس مجمع اللغة الأمازيغية الأكاديمية إرساء عيد يناير رأس السنة أقرون أمنزون يناير. La préparation du projet de loi organique portant création d'une académie de la langue amazigh et la consécration de Yenayel, journée chômée et payée dès le 12 janvier prochain, deux événements très importants pour nous. Et nous sommes prêts à fêter cette journée dans un cadre officiel et le Haut Commissariat à l'Amazirité a l'honneur d'accompagner cette initiative à partir du 6 janvier prochain avec le lancement des festivités officielles de Yenayel à partir de Gerdaya. La rencontre a permis de mettre en avant les efforts intellectuels de Mouloud Mamri pour la protection du patrimoine immatériel d'Ahlil lors de ses nombreux séjours dans la région de Gourara dans les années 70, au cours desquels il avait côtoyé les traditions et la culture populaire de la région, notamment Ahlil. Il a contribué à enrichir nos connaissances en la matière avec beaucoup d'éléments qu'on ignorait. Il a également permis le passage de l'Ahlil de l'oralité à l'écriture. Avec le concours du commissariat du festival, il sera procédé à l'édition des travaux de ce séminaire, le doublage en langue amazigh du film algérien L'Opium et le Bâton, la réédition des 5 romans du défunt Mouloud Mamri, ainsi que la préparation d'un portrait cinématographique de l'homme de lettres. Et pour le dernier jour de l'année, nous revenons ce matin dans notre journal sur les grandes décisions prises par le président de la République lors des différents conseils de ministres. D'importantes mesures d'ordre économique et politique ont été prises. Les dernières en date, la loi de finances 2018 et la consécration de Yenayel fête nationale officielle. Céline Ben Saïdi. L'année 2017 aura été une année riche en activités et en événements. Une année marquée par 5 conseils des ministres, dont le dernier caractérisé par la signature de la nouvelle loi de finances 2018. Un conseil des ministres qui restera à jamais gravé dans l'histoire suite à la décision de consacrer Yenayel journée chômée et payée dès le 12 janvier prochain. Le gouvernement étant chargé de prendre les dispositions appropriées à cet effet. Cette mesure, comme toutes celles déjà prises au profit de notre identité nationale, dans sa triple composante islamique, arabe et amazigh, confortera l'unité et la stabilité nationale, alors que des défis multiples internes et régionaux nous interpellent. Abdelaziz Bouteflika a rappelé que la Constitution révisée l'année dernière a définitivement scellé l'appropriation par le peuple tout entier de Tamazigh, langue nationale et officielle. Le chef de l'État enjoint au gouvernement de ne ménager aucun effort pour la généralisation de l'enseignement de Tamazigh. Le chef de l'État qui a chargé le gouvernement d'accélérer la préparation du projet de loi organique portant création d'une académie algérienne de langue amazigh. Parmi les grandes activités du président de la République pour l'année 2017, la signature de grands projets relatifs au développement qui visent à l'amélioration du cadre de vie des citoyens. Le président de la République y a toujours répondu présent lors de tous les grands événements, dans le rendez-vous incontournable du 4 mai dernier qui a permis de définir les représentants des assemblées populaires communales et wilayales.
Parmi les grands rendez-vous, on citera aussi le 55e anniversaire de l'indépendance et l'anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Un rendez-vous auquel le chef de l'État est toujours présent en mémoire à nos glorieux martyrs. L'année 2017 était également marquée par une activité diplomatique intense où le président de la République a reçu plusieurs chefs de l'État et gouvernement, des audiences où le chef de l'État a réitéré les valeurs de l'Algérie, à savoir la stabilité et la sécurité dans la région et dans le monde. Un monde où la souveraineté des peuples et des nations est respectée. Le président de la République qui a consacré le rôle de l'Algérie comme intermédiaire neutre dans le règlement des conflits, notamment régionaux. Abdelaziz Bouteflika qui, à travers ses actions et son attachement aux valeurs de liberté, consolide le maintien de l'engagement de l'Algérie et son soutien envers les peuples opprimés et la défense des droits à la liberté et à l'autodétermination. Il a également insisté sur la dimension africaine et arabe de l'Algérie. Le président de la République a réussi durant 2 décennies à créer une véritable dynamique dans les relations bilatérales stratégiques entre l'Algérie et plusieurs pays du globe, des relations qu'il a tenu à renforcer et à développer. Par ailleurs, le président de la République suivait et de près le développement de la situation sécuritaire qui prévalait dans la région, une situation inquiétante avec des dangers immédiats sur la sécurité de toute la région, tout en restant profondément attaché à ses principes et ses valeurs et fidèle à ses engagements envers les peuples opprimés et à la défense des droits et à la liberté et à l'autodétermination. Clôturant cette année dans les règles de l'art, le chef de l'État a présenté ses meilleurs vœux au peuple algérien à l'occasion de la nouvelle année 2018, priant Dieu qu'elle soit une année marquée par la paix, la sérénité et le bien-être de nos compatriotes. Le président a aussi reçu à son tour les meilleurs vœux de la part de tous les membres du gouvernement. Dans le secteur énergétique, l'Algérie a investi 150 milliards de dollars dans les centrales électriques ces 17 dernières années, des réalisations qui portent la capacité de production nationale à 18 000 mégawatts. Le ministre de l'Énergie Moustapha Guitouni l'a affirmé hier depuis Oran, où il a inspecté 2 importants projets électriques à Boutlélis et Al-Marta. Sofiane Assous. Le projet de réalisation du transformateur électrique de haute tension à Mars al-Hajjaj dans la wilaya d'Oran, un des plus importants projets d'énergie électrique dans l'ouest du pays, notamment pour les industriels de la région, a été une des étapes phares de la visite du ministre de l'Énergie, Moustapha Guitouni. C'est très important, du moins d'abord pour la zone industrielle d'Arzeu, qui est très sensible, et pour les investisseurs qui sont à côté et qui sont en train de faire de l'investissement lourde. Donc tous ces problèmes nous ont obligés donc à réfléchir à une nouvelle technique avec des postes qui sont dans le monde. D'autre part, le ministre de l'Énergie a insisté sur la nécessité de rationaliser la consommation électrique afin de pouvoir exporter le surplus aux pays voisins. Nous recevons régulièrement de la demande de nos voisins tunisiens et marocains, notamment lorsqu'ils ont un déficit électrique. Suite à ça, on leur fournit de l'électricité pour stabiliser leur réseau. Cela représente entre 100 et 150 mégawatts par année. On est aussi en négociation avec nos amis libyens. Si on arrive à rationaliser la consommation électrique intérieure, ce surplus d'énergie, on peut l'exporter à nos frères libyens. Actuellement, nous travaillons à réaliser le réseau électrique vers ce pays frère. Le ministre a également inauguré 2 agences commerciales du groupe Sonelgaz et le nouveau siège administratif de la société chargée de la vigilance des infrastructures, ainsi que d'autres projets dans 2 stations de service. Et attendez-vous dès demain à une augmentation du prix du carburant comme stipulé dans le projet de loi de finances 2018. L'Algérie, il faut le savoir, importe pour près de 2 milliards de dollars de carburant, un chiffre qu'elle veut absolument baisser en misant sur le GPL. Le gaz de pétrole liquéfié coûte en effet moins cher, mais les automobilistes ne sont pas encore complètement rassurés quant à son utilisation. Hassiba Abdallah. 15 millions de tonnes de carburant sont consommées annuellement par les Algériens, dont 3,5 millions de tonnes issues de l'importation, ce qui alourdit de 2 milliards de dollars la facture de cette dernière, une facture que l'État ambitionne de réduire en encourageant la consommation du GPL, en l'épargnant de l'augmentation des prix des carburants prévue dès demain. Mais si certains trouvent que cette promotion est intéressante, d'autres hésitent encore. J'ai acheté pour 1000 dinars d'essence et je l'ai déjà consommé. C'est pas comme le GPL. Avec ce dernier, on peut faire des économies. 9 dinars le litre, c'est quand même abordable.
Sur le plan sécuritaire, je ne suis pas rassurée. Passé au GPL, plusieurs automobilistes sont réticents par rapport à l'idée de placer un réservoir pour ce gaz propane liquéfié dans leur voiture. Pourtant, les professionnels rassurent, le réservoir est doté d'un important système de sécurité. En cas de choc, ما كانش ريسك. خاطش الريزرفوار مخدوم بلاصي. بزاف des articles de sécurité. عندك par exemple les soupapes de sécurité هذه en cas de coupure ولا كاش عفسه est déclenché. Pour placer ce réservoir, des centres de conversion ont été ouverts un peu partout dans le pays. Naftal le propose à un prix compétitif. Le coût est fixé par l'État à 70 000 dinars. Naftal à 55 000 dinars. Nous avons 27 centres de conversion. Notre but est d'arriver à 45 centres. Pour cela, nous avons signé un accord avec l'ANSEJ pour former de jeunes qui peuvent ouvrir leur propre centre de conversion. Naftal les formera bénévolement. En plus de son prix économique, le GPL compte parmi les carburants les moins polluants, ce qui lui procure plus d'avantages que d'inconvénients. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération menée par un détachement de l'armée nationale populaire hier à Mouchtat Mohsen dans la wilaya de Djidjel, il a été procédé à l'identification d'un dangereux terroriste abattu. Il s'agit en l'occurrence de GH Mohamed Salim, dit Ebou Yasser, qui avait rallié les groupes terroristes en 1995. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a saisi en coordination avec les services des douanes 14 groupes électrogènes, 13 marteaux-piqueurs à Ingezem, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont arrêté un narcotrafiquant et saisi près de 15 kg de kif traité à Tlemcen et plus de 700 unités de différentes boissons à Relizen et à Oran. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Biskra 4 personnes en possession de 4 armes à feu, tandis que 38 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Oran, Tlemcen, Béchar et Mila. Les catastrophes naturelles occasionnent chaque année de nombreuses pertes chez les agriculteurs, comme les incendies et les inondations. Malgré cela, les agriculteurs ne souscrivent pas à une assurance pour protéger leurs biens. Des campagnes de sensibilisation seront menées pour inverser la tendance. La CAT présente d'ailleurs une dizaine de produits pour attirer les agriculteurs. Les explications de Badia Amarni. Le monde agricole vient d'être enrichi par une nouvelle police d'assurance lancée par la compagnie algérienne des assurances CAT, un produit mis en place au profit des agriculteurs pour les couvrir en cas de catastrophe. La CAT a décidé de pénétrer le marché des assurances agricoles pour plusieurs raisons. Connue comme étant une compagnie d'assurance qui couvre les risques d'entreprise et les risques industriels, a par son expertise décidé de mettre cette expertise au profit du monde agricole. Les démarches nécessaires au lancement de ce nouveau produit ont été entreprises et les agriculteurs n'ont plus qu'à se rapprocher de la CAT pour contracter cette assurance. Nous avons obtenu les autorisations nécessaires, donc les agréments nécessaires pour commencer à activer dans ce segment de marché que nous souhaitons contribuer à son développement. Il s'agit là de 10 produits d'assurance mis à la disposition des agriculteurs. Ils couvrent les récoltes, les incendies, le risque animal et les exploitations agricoles, entre autres. La manifestation L'Algérie haute de son désert qui vient de s'achever à Adrar, une belle ambiance de vacances sur fond de solidarité avec la Palestine. Camélia Mellal. C'est à la place des Martyrs au centre-ville d'Adrar que la clôture de la 4e édition de la manifestation Algérie haute de son désert a eu lieu. Plus de 1000 jeunes sont venus de différentes wilayas du pays pour participer à cette magnifique aventure pleine de partage et de bonne humeur. Sincèrement, nous avons passé une agréable semaine. Placé cette fois-ci sous le thème « Nous sommes Palestine » et Al-Quds, sa capitale, cet événement revêt une importance particulière au regard de son thème, traduisant la solidarité et la position de l'Algérie pour la cause palestinienne. Nous sommes de tout cœur avec nos frères palestiniens. C'est ma première fois puisqu'à travers cette manifestation, j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs communes d'Adrar, telles que Timimoun, Timnith et même Tamassine. J'invite tout le monde à venir voir cette magnifique ville saharienne.
À travers toutes ces activités, nous avons voulu transmettre à nos jeunes des messages de solidarité avec le peuple palestinien, mais également nous les incitons à découvrir le riche patrimoine que recèle notre grand pays. Cette manifestation a donc permis aux jeunes participants de visiter les différents sites touristiques et archéologiques que recèle cette wilaya de l'extrême sud, tout en offrant un espace d'échange pour transmettre leur savoir-faire et découvrir la diversité culturelle entre les régions du pays. Et direction l'extrême sud du pays à présent, à Janet. Si vous y êtes pour cette fin d'année, pensez à faire un petit tour du côté des artisans. Beaucoup vivent de ce métier malgré toutes les difficultés qu'ils rencontrent. La passion continue de se transmettre de génération en génération. Naïm Al-Wali. Quoi qu'en dise, l'artisanat c'est d'abord un style de vie, un système économique bien huilé, ignorant les heures fixes et débordant sur les heures sup. Nous sommes dans le marché central de Janet et les artisans qui côtoyaient naguère les autres commerçants ont été déplacés ici, dans cet espace où certains peinent à s'arracher à leurs anciens ateliers. رجلي هذه الباب رجلي صفرتها برد رجلي هذه الصناعة التقليدية. L'artisanat, et c'est bien connu, est un héritage familial qui se transmet de père en fils et de mère en fille. Les hommes d'une même famille artisane travaillent à plusieurs mains l'argent, tandis que les femmes élaborent des ustensiles à base de peau et de chutes de palme. Les artisans travaillent assis, ils répètent inlassablement les mêmes gestes séculaires pour transformer un métal brut en plusieurs pièces ornementales se déclinant sous toutes les formes. Des formes souvent très symboliques représentant des croyances aussi sacrées que païennes. تعلمت مع البابا لكن صعيبة. بدأت من السنة الأولى الثانية الثالثة باش نتعلم في الخاتم شوية شوية نشوف فيها واش يخدم والثاني نخدم معها. ناخذ الخواتم والسلسلة البراسلي كلش نخدم يومين كمان. Bien que l'argent, cette matière première qui vient du lointain nord, soit aussi rare que chère, l'artisanat demeure encore vivant dans le Tassili Nadjer grâce aux anciens qui veillent à la transmission de ce métier plusieurs fois séculaire. Et on terminera ce journal avec du sport. Les grosses cylindrées de Ligue 1 Mobilis ont composté sans problème leurs billets pour les 16e de finale de la Coupe d'Algérie de football à l'issue des matchs des 32e de finale disputés ce week-end, au moment où des pensionnaires de Ligue 2, dont certains jouent l'accession, à l'instar de la GSM Skikda, le Cap Borj Bouarerij et le RC Rolizane, sont passés à la trappe. Hier, c'était au tour de l'ASM Oran, le NC Magra, l'IB Daria, le CRB Kaïs, CRB Belkhir, MB Bayad, ML Boussaada, MC Saïda, CRS Silési, l'US Biskra, la GS Sabra, l'USM El Harrach, le CR Zaouia, le NRB Telarma, l'ASM Oran, le CRB Louis Z et le Mouloudia d'Alger de décrocher leurs billets respectifs pour le prochain tour. À présent, il ne reste plus qu'à connaître les deux derniers qualifiés pour les 16e de finale, ce qui se fera dès ce milieu de semaine. C'est la fin de ce journal. La rédaction de Canal Algérie et la régie technique vous souhaitent de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Que 2018 vous apporte santé, bonheur et paix. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Feriel Chir pour les prévisions météo. Ce soir, Zohir Benzimered pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous, au revoir et à demain.